Bonjour, bonsoir, selon ta location et bienvenue encore une fois de plus sur notre magazine encore sur Flash Rema TV. Nous venons chez vous, dans vos maisons, pour vous apporter cette bonne nouvelle. Et c'est encore un plaisir d'être chez vous. Et merci encore d'être branché. Toi qui vas nous suivre maintenant, toi qui vas nous suivre plus tard, que mon Dieu te bénisse. C'est encore votre humble serviteur, Jean Kaba. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de parler sur l'avantage de l'esprit. Comme on l'avait dit auparavant, oui, en réalité, dans l'homme que toi et moi, nous portons ce corps, il y a l'esprit du Dieu vivant. Et l'esprit du Dieu vivant, on dit, c'est le souffle du Tout-Puissant. Donc, en nous, il n'y a pas seulement ce corps, mais en nous, il y a aussi l'esprit. Il y a aussi l'âme. Mais l'esprit est le supérieur. Parce que la Bible nous dit que dans les derniers jours, Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux-là qui vont l'adorer en vérité et en esprit. C'est pourquoi en tant qu'être humain, en tant que chrétien, en tant que fils du Tout-Puissant, nous devons développer notre état spirituel. Et aujourd'hui, je vais encore ajouter deux points sur l'état spirituel. Mais avant que nous puissions entrer dans ces deux points, qui sont encore essentiels à notre croissance spirituelle, nous allons un peu lire la parole. Nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 1er, le verset 17 jusqu'à 19. Éphésiens 1, chapitre 1er, verset 17 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si tu as ta Bible, c'est aussi une bonne chose pour vérifier. Ça, c'est Paul qui adresse et qui nous parle, qui est déjà inspiré quand il fait ses lettres ici. On nous dit ici, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Il parle de l'esprit de révélation. Mais pour être révélé, ce n'est pas dans la chair que tu seras révélé. Non, c'est dans l'esprit que tu seras révélé. 18 dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine. En d'autres termes, que la lumière vienne. Qu'il y ait éclairage. Que là où tu ne voyais pas, tu commences à voir. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la gloire? Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force? Nous croyons que l'Esprit de Dieu qui est là nous est une puissance souveraine, une puissance du Dieu très haut. Mais ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est seulement deux points. Que plus nous développons notre état spirituel, plus nous sommes révélés. C'est-à-dire que nous avons quelque chose que la chair ne nous donne pas, mais quelque chose que l'Esprit nous révèle. Par exemple, mon frère, ma soeur, quand tu dors, tu vois des choses, tu rêves. Mais ça, c'est l'esprit qui te parle. Mais est-ce que tu comprends ce que tu vois? Est-ce que tu comprends ce que tu rêves? Comment sont tes rêves? Est-ce que tu domines dans tes rêves? Ou tu es dominé dans tes rêves? Mais quand tu développes cette croissance spirituelle, quand tu le développes en toi, tu deviens un homme différent. Et je vais partager avec vous deux points. Le premier point, c'est l'avantage. L'avantage que l'esprit te donne. C'est-à-dire que avant qu'un problème t'arrive,
tu es déjà révélé. C'est que l'esprit en toi te révèle déjà. Voilà ce que celui-ci, celui-là veut faire contre toi. Voilà ce qui va t'arriver. Voilà le problème qui va t'arriver. Donc il y a ce qu'on appelle l'avantage. L'esprit nous donne un avantage. Une connaissance. Une connaissance avant même que l'événement arrive. Une connaissance avant même que l'ennemi prépare un plan contre toi. C'est-à-dire quand il y a un complot forgé contre toi, l'esprit te révèle déjà. C'est l'avantage de grandir en esprit. C'est l'avantage de laisser ton esprit dominer sur la chair, de laisser ton esprit dominer sur ton âme, pour que tout plan, tout trait enflammé de l'ennemi ne t'atteigne pas. C'est pourquoi je dis, aucun malheur ne peut venir sans que Dieu le révèle. Mais comment il nous le révèle? Il nous révèle à travers l'esprit. C'est pourquoi on doit être proche du Seigneur. C'est pourquoi on doit abandonner les péchés. Abandonner ce que Dieu n'aime pas. Mais nous rapprocher de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il faut que je sois aussi esprit pour être à côté de lui. Donc cet avantage, c'est une habilité. L'habilité de comprendre le jeu de tes ennemis. C'est ce que nous appelons une connaissance avantageuse. Une connaissance en avantage, en avance. C'est-à-dire que je salue mon frère, je salue ma soeur, mais je sais déjà quel plan il a contre moi. C'est pourquoi, quand tu es en esprit, tu as cet avantage. Et que ma prière, que tu aies l'avantage sur tes ennemis. Que tu aies l'avantage sur les gens qui t'entourent. Que tu aies l'avantage de ce que tu fais. Deuxième point, c'est la position. L'esprit te donne une position. L'esprit te donne une direction. C'est-à-dire que puisqu'on m'a révélé que ce chemin est un chemin qui n'est pas bon, est un chemin de la mort, je dois changer le chemin. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une connaissance avancée. Une connaissance que l'ennemi ne sait pas que je suis déjà au courant. Donc, ça nous donne aussi une position. C'est pourquoi dans nos prières, on dit que l'esprit nous guide. Et cette guidance-là, cette orientation-là, est facile quand tu es en esprit. Est facile quand tu es proche de Christ. Parce que là, tu peux voir, tu peux écouter. Et cela te donne une bonne orientation. Non, je marche comme ça. Non, je dois changer. Non, celui-là, je ne vais pas aller chez lui. Non, je vais changer de place. Pourquoi? Parce que la directive, l'orientation que tu as reçue t'aide à manipuler l'ennemi qui croit qu'il te manipule. C'est ça la différence, mon frère, ma soeur, entre ceux qui sont dans le monde et nous qui sommes avec le Seigneur. L'Esprit de Dieu nous donne l'avantage. Deux, nous donne aussi une position. Nous marchons, nous mangeons, nous parlons, mais mon orientation, ma position est différente. Et cela me permet d'avoir cette autorité, d'avoir cet avantage sur l'ennemi. Et là, l'ennemi ne peut rien te faire. Et comme il est exposé, comme l'ennemi est exposé à la honte publique, avec ses projets contre toi, il ne pourra rien faire. Il ne fera que fuir. Il ne fera que fuir. Parce qu'il connaît que non, tu le connais, tu le repères déjà. Et c'est ça la différence. Mais avant que nous puissions finir, vous vous rappelez encore sur ce que nous connaissons sur la transfiguration. Vous pouvez lire à la maison Luc 28 à 36. Mais là, dans la transfiguration, il y a quelque chose qui s'est passé là. Dans la transfiguration, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans la transfiguration? La Bible nous dit que Pierre a vu Élie. Et Pierre a vu Moïse. Frères et sœurs, Pierre n'a pas connu Moïse face à face. Pierre n'a pas connu Élie face à face. Mais comment il a pu reconnaître que cela c'est Moïse? Que les deux hommes qui parlaient avec Christ, c'est Moïse et Élie. Comment il a pu connaître ça? Comment? Non, il lui a été révélé par l'Esprit.
C'est pourquoi je t'encourage de marcher avec Christ. C'est pourquoi je t'encourage de rester avec Christ. Frères et sœurs, l'Esprit nous donne l'avantage de voir les choses. L'Esprit nous donne l'avantage d'être révélé. L'Esprit nous donne l'avantage d'apprendre une position, de prendre une orientation. C'était ça mon message d'aujourd'hui. Pour t'encourager de ne pas abandonner, de ne pas pleurer, mais de te mettre debout. De savoir que tu as maintenant une identité. En toi, il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi. Qui est cette force. Qui est cet esprit de sagesse. Qui est cet esprit de révélation. Qui te révèle les choses que le monde ne peut pas te révéler. Que la chair ne peut pas te révéler. Mon frère, ma soeur, que mon Dieu te bénisse. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Qu'il continue à te révéler. Que sa sagesse, son intelligence puisse être avec toi. Que sa faveur t'accompagne toujours. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Merci encore. Et à bientôt. Et à plus. Soyez toujours branchés sur notre magazine Flash Rema TV. Amen.